dans Check-up, le magazine santé de la rédaction. Ce mois-ci, nous parlons des travaux pour une nouvelle maternité au centre hospitalier de Versailles. Un tiers des patientes sont saint-quentinoises. Une initiative portée par les étudiants de la fac de médecine de Saint-Quentin en Yvelines pour que les enfants aient moins peur à l'hôpital. Le portrait d'une Mimi Montaine, Elia, 18 ans, une ado presque comme les autres. Elle est trisomique et nous avons passé une journée avec elle. Mais d'abord donc cette question autour de la perte d'autonomie et de la dépendance. Un chiffre, les plus de 60 ans représentent en France 22% de la population. Ils seront un Français sur 3 d'ici 2050. Des Français qui espèrent vivre évidemment le plus longtemps possible chez eux. Alors des entreprises innovent et elles proposent des bouquets de services pour le maintien à domicile, comme cette plateforme Blue Linea, implantée à Elancourt, une initiative saluée par le ministère des Personnes âgées. Une balance pour mesurer l'évolution du poids et contrôler la dénutrition. Un bracelet d'autonomie équipé d'un système GPS pour suivre le malade dans ses déplacements et éviter notamment les fugues des personnes atteintes d'Alzheimer. La personne s'en va, le système déclenche une alarme locale et sonore, et ensuite on transmet au système des aides-soignants l'information de la fugue au niveau du tableau. Voici quelques-unes des solutions mises en place par l'entreprise Blue Linea, dont la plateforme est implantée à Elancourt. Un dispositif de bouquet de services pour garantir le maintien à domicile des personnes dépendantes, salué par la ministre déléguée aux personnes âgées. Nous sommes dans le champ du mouvement, de l'innovation, et je dois dire que je suis extrêmement heureuse, en particulier du concours entre l'entreprise et les collectivités territoriales ici, qui ont su se mettre en cohérence et en convergence. Avant une commercialisation complète, comptez 69 € par exemple par mois pour ce bracelet d'autonomie, dont une prise en charge à hauteur de 40%. Une expérimentation va être menée auprès de 1500 foyers couvrant une large zone entre Versailles-Grand Parc jusqu'à Corbeil-Essonnes. Un tiers des foyers seront saint-quentinois. Les personnes sont en cours de recrutement. Nous, on parle pas de personnes, on parle de foyers, 1500 foyers. Parce que souvent, quand on met en place ce genre de dispositif, on permet de protéger les patients, d'assister les soignants, mais aussi d'accompagner les aidants. Ce recrutement va se faire par le biais des communes, donc des CCS, des CLIC, des MAIA, des différentes structures. Bien évidemment, nous avons en chef de file l'IPS, l'Institut de promotion de la santé de Trappes, et puis aussi Gérondicap. Le dispositif est opérationnel depuis le 2 avril. Quant au gouvernement, il lancera le 24 avril la Silver Economy, une filière pour réunir tous les métiers liés au secteur de la perte d'autonomie. « 1700 naissances enregistrées en 2007 au centre hospitalier de Versailles, 2200 en 2012. Et les demandes ne sont pas satisfaites. Du coup, une nouvelle maternité va être construite, dotée de nouveaux services. Explication. Le centre hospitalier de Versailles poursuit sa phase de grands travaux. Après les urgences, c'est au tour de la maternité d'être repensée. La première pierre de l'extension vient d'être posée. Elle comprendra des lits supplémentaires, une réalité chiffrée, 1700 naissances réalisées en 2007, 2200 en 2012. Là, le service va permettre d'assurer 2500 accouchements par an. C'est un projet porté depuis 10 ans. Il faut savoir qu'il y a environ 8000 naissances dans le bassin de population, qu'actuellement nous n'en faisons qu'un quart, c'est-à-dire que les 3/4 des patientes vont en clinique privée ou si elles veulent un service public sont obligées de quitter le département. Donc il y a une insuffisance notable. Ce bâtiment s'accompagnera de 2 nouveaux services, la néonatologie et la scintigraphie. Dans les Yvelines Sud, nous n'avons pas de service de néonat, donc là nous allons ouvrir 18 lits de néonatologie et enfin la scintigraphie avec l'arrivée d'un matériel révolutionnaire qui s'appelle le TEP-scan. C'est du matériel d'imagerie qui permet en fait de voir des pathologies qu'on ne peut pas voir ailleurs, et en particulier pour tout ce qui est la cancérologie. L'ouverture de ce nouveau bâtiment est prévue dans 2 ans pour un coût de 27 millions d'euros. Le centre hospitalier de Versailles assure par an 42 000 séjours d'hospitalisation et un tiers des patients reçus sont saint-quentinois.
L'hôpital des Nounours, une belle opération portée, vous allez le voir dans quelques instants, par des étudiants de médecine pour rassurer les enfants et leur éviter la peur de la blouse blanche. Rencontre avec Léa et Oscar. Léa a 5 ans, elle est venue avec Oscar. Qu'est-ce qu'on lui a fait à Oscar? On lui a donné des médicaments. On l'a opéré. Première étape, la consultation par le médecin. Et comme traitement, il va prendre du stop bobo. D'accord? C'est un médicament pour arrêter d'avoir mal. Stop bobo. Léa et Oscar passent ensuite dans la salle de soins. Un bandage autour de la tête du nounours. Direction la radiographie pour voir ce qu'il y a dans le ventre d'Oscar. Oscar a mangé une sucette et le bâton avec. Il faut donc l'opérer. Direction le bloc. Blouse, Charlotte sur la tête, masque sur le visage, Léa est prête. Anesthésie, pince, coton, perfusion, tout est réaliste. Un hôpital des nounours pour les 5-7 ans proposé par Poème, une association qui regroupe des étudiants de la faculté de médecine de Saint-Quentin en Yvelines. L'objectif, dédramatiser le passage par l'hôpital et l'effet blouse blanche sur des enfants pour qui c'est souvent un univers inconnu. Il faut vraiment tout leur expliquer et leur expliquer qu'ils auront pas mal ou alors qu'ils vont sentir un petit pic ou quelque chose, mais expliquer ce qu'ils vont ressentir pour pas que ce soit l'inconnu. En fait, je pense qu'ils ont plus peur de l'inconnu que les soins qu'on leur fait. Cette initiative est née il y a maintenant 10 ans, d'abord développée en Allemagne. Une pratique qui rassure aussi les parents. Je pense que ça a dédramatisé un petit peu le côté hospitalier. Ça leur apprend aussi comment ça marche une radio, comment ça marche quand on arrive à l'hôpital. C'est très très bien. L'an passé, 35 facultés de médecine à travers la France ont participé à cette initiative. 3000 étudiants volontaires qui ont reçu quelques 10 000 enfants. Le 21 mars, c'était la journée mondiale de sensibilisation à la trisomie 21. Elia a 18 ans, elle est tini-montaine. C'est une ado presque comme les autres qui multiplie les activités. Nous l'avons rencontrée tout un mercredi. C'est le portrait du mois. Il est 12h30 ce mercredi. Elia, 18 ans, quitte les locaux de l'externat médicalisé de Trappes pour rentrer chez elle à Montigny. La jeune fille est atteinte de trisomie 21. Autonome, Elia va emprunter 2 lignes de bus différentes. Une passagère comme les autres. C'est d'ailleurs comme les autres, que l'a élevée Laurence, sa maman. Elia, je tenais à la fois à ce qu'elle ait le maximum de confort et sa vie la plus semblable de celle des autres jeunes de son âge. Donc on a vraiment beaucoup invité d'enfants et à la fois lui apprendre à nous quitter. Donc très jeune, elle a été en colonie de vacances. Donc on a essayé de ne pas l'enfermer dans le handicap, mais l'ouvrir au monde, aussi bien pour elle, mais aussi pour les autres. Elia a un téléphone portable, dispose d'une boîte mail avec laquelle elle peut discuter avec ses copines. Et dans sa chambre, comme toutes les adolescentes, il y a des posters de ses chanteurs préférés. C'est Anna Montana. Ta préférée? Ah oui, et aussi le riz. Et si c'est Selena Gomez, il y a aussi Jennifer Lopez. Elia aime particulièrement le maquillage. Julie Rocha-Suarez, notre journaliste, est l'objet de toutes ses attentions. Elia est aussi très coquette. Regarde mes couleurs. Et ceux-là. Le rose? Le rose. Celui-là. Et les verts. Et c'est pour ton amoureux? T'as un amoureux? Oui, ça s'appelle Tristan. Oh, il le sait? Oui. Oh. La jeune fille a aussi posé récemment pour une photographe, Mélanie Garnier. Les clichés ont été présentés au Conservatoire des Arts de Montigny. Elia est très, très épanouie, sans inhibition, une grande joie de vivre, une facilité de contact qui est quand même très agréable pour les gens, donc un regard toujours très, très positif, ce qui fait qu'elle est vite acceptée par les jeunes et par les adultes. Le cirque, le théâtre, Elia multiplie les activités. Il est 18h, la jeune fille rejoint son cours de danse africaine, une discipline qu'elle pratique depuis l'âge de 6 ans, toujours au milieu des autres. Elia fait partie des enfants, je vais dire meneurs, parce que du coup, par rapport à son handicap, elle s'en fiche un peu de tout le monde. Moi, au niveau pédagogie, ça a été formateur, quoi.
Pour la canaliser en quelque sorte. Voilà, pour la canaliser, trouver les outils qui allaient permettre de faire en sorte qu'elle se concentre jusqu'à la fin du cours. Du coup, je le vois plus du tout en fait, son handicap. Malgré l'éducation qui lui a été prodiguée, Laurence, sa maman, n'est pas naïve. Elle mesure les difficultés qu'il reste à parcourir pour une intégration notamment professionnelle. Les préjugés que les gens ont pu avoir à son égard, c'est jamais face à elle. Parce qu'un préjugé, c'est quand on ne connaît pas. Donc on n'a pas eu affaire, enfin elle n'a pas eu affaire directement à ce type de préjugés. Dans notre parcours, on est souvent confronté à des gens qui ne connaissent pas, et quand on ne connaît pas, on a peur. Et qu'est-ce que tu fais alors avec ton téléphone? La trisomie 21 est la première déficience intellectuelle d'origine génétique. Une conception sur 700 est concernée. Aujourd'hui, il existe un diagnostic prénatal. Dans 96% des cas, les parents décident d'un avortement médical. Pour les autres, le regard est parfois lourd à porter, d'où cette deuxième journée internationale de sensibilisation et d'information. Oui. Ce nouveau numéro de Check-up est presque terminé. Allez, avant de nous quitter, on va jeter un coup d'œil sur l'agenda santé du mois. Le 12 avril, une formation au premier secours proposée à l'Institut de promotion de la santé. C'est à Trappes. Le 13 avril, au Prisme à Elancourt, un gala organisé par France Alzheimer pour collecter des fonds au profit de la maladie. Et puis, le don du sang, je vous le dis tous les mois, vous le savez, c'est une nécessité. Il y a des collectes mobiles qui sont régulièrement organisées, comme le 12 avril à Versailles, le 14 avril à Saint-Rémy-les-Chevreuses ou encore le 26 avril à Trappes. Check-up, c'est fini. Je vous donne rendez-vous le 3 mai pour un nouveau numéro du magazine Santé. D'ici là, portez-vous bien.